Chapitre 26. Un peu de répit. Ces derniers jours, l'état de Christelle stagne. Oui, c'est une bonne nouvelle. Une de celles qu'on savoure comme un verre d'eau fraîche après une marche dans le désert. Ce n'est pas la guérison, ni même une amélioration, mais c'est une accalmie. Et on respire. On n'est pas à l'abri d'une rechute, bien sûr, mais pour l'instant, on goûte ce répit et ça fait du bien. Le moral de Christelle, lui, vacille. Elle n'en peut plus. Elle me répète souvent. Pourquoi moi ? J'ai l'impression d'être punie. J'ai rien fait de mal. Alors, je fais comme je peux. Je lui rappelle que le beau Dieu n'éprouve que ceux qu'il aime. Je le dis avec mes mots à moi, mes tripes, ma foi pas toujours propre, mais sincère. Elle écoute parfois, elle hoche la tête, parfois non. Mais je reste là. Je suis là. Chaque jour, même rituel. J'arrive, j'attends que les infirmières la mettent dans son fauteuil. Et on descend rejoindre les enfants d'heure. Le soleil est là, les rires fusent, les cris des petits résonnent dans le parc de l'hôpital. C'est plus vivant que le hall gris et triste. Christelle tient 1 heure, parfois 2, pas plus. La position assise lui fait trop mal. Trop mal. Alors elle râle, elle demande à remonter, et avant de partir, les plaintes reviennent. Je comprends tout, mais je ne peux rien y faire. J'entends sa douleur, mais je suis impuissant. Je ne peux pas la soulager. J'ai déjà proposé de la porter pour la remettre dans son lit. Mais rien que les mouvements, ça la fait hurler. Alors j'attends. Je suis là. Je serre les dents quand elle pleure, quand elle se plaint, quand elle me regarde comme si je pouvais faire quelque chose et que je ne peux rien y faire. Parfois j'ai envie de crier. Oui, mais quoi ? Je ne peux rien y faire. Mais je ne le fais pas. Je me tais, je reste, je la serre contre moi. Je l'aime tout simplement. La fatigue me gagne, vraiment. J'ai l'impression de fonctionner comme un président qui gère la France. Je dépense alors que je n'ai plus rien en stock. Je vis à crédit sur mon propre épuisement. C'est une drôle de comparaison, je sais, mais j'essaie de me faire rire, même tout seul, dans ma tête. Aujourd'hui, on a eu un beau moment. Denis et Christine, son oncle et sa tante, sont venus. Une belle journée, une vraie. Christelle était heureuse, sa tata préférée, et moi aussi. C'est la seule tante avec qui j'ai un vrai lien. Denis, lui, est un homme en or. Il connaît tout, il a toujours un conseil juste, posé, mais jamais jugeant. C'est rare. C'était une petite journée, sans éclat, mais avec des sourires, des regards complices, des instants volés à la tempête. Et puis, 2 heures du matin. Claire a faim. Je me lève, biberon, couche, et ce petit sourire en coin, ce regard malicieux de ma petite dernière. Ce sourire-là vaut mieux bien quelques points d'énergie. Même à sec, je trouve encore un peu de carburant pour elle, pour eux tous. Et me voilà, la nuit est entamée, le sommeil m'a quitté. J'écris ce chapitre 26, un peu comme un journal de bord. Est-ce que c'est utile ? Je ne sais pas. Mais il est là, et un jour, quand tout sera derrière nous, Christelle pourra lire ces pages. Elle saura qu'elle n'a pas combattu seule, qu'on a traversé sa tempête à ses côtés. Elle saura que même si je ne suis pas le mari parfait, je suis un mari qui aime, un père qui aime. Et que même si la maison n'est pas bien tenue, que tout n'est pas parfait, j'ai fait. Je fais de mon mieux. Pour elle, pour eux, pour le bon Dieu.